Bitcoin explose les 100 000 dollars. Jérôme Powell compare Bitcoin à l'or. Poutine dit que Bitcoin est inarrêtable. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Cette semaine, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Alors, je pense qu'on l'a tous vu ce matin là en se réveillant. Donc, c'est historique, hein, Bitcoin à 100 000 dollars, c'est vraiment un truc de malade mental. Et, moi, ça fait 4 ans que je suis dans les cryptos. On attend ça depuis des années. Franchement, c'est un truc de fou. Et on va essayer de voir un petit peu d'où vient ces 100 000. Enfin, d'où ça a pu venir cette raison-là. Cette nuit-là, tout le monde était chaud. Et on sentait que ça allait venir pour quelques sujets en particulier qui nous ont donné cette indication. Donc vraiment le rôle clé déjà, Donald Trump qui a été récemment élu, l'ambition de faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptos. Il y a eu Paul Atkins aussi, président de la SEC, d'ailleurs ancien commissaire de la SEC au passage. Il a conseillé à la Digital Chamber, c'est en fait une organisation qui soutient la blockchain. Il a donné son expertise en réglementation financière et en crypto au projet RSR. Donc il a aidé à se développer et un peu influencé l'orientation stratégique du projet. Donc suite à sa nomination, on en avait parlé à l'épisode d'avant, il y a le token qui a bien pump, il a pris 110%, mais vraiment rapidement comme ça. Donc un peu plus d'un fois deux, vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui détiennent le token. Et on a aussi eu hier, lors d'une conférence sur l'investissement, Vladimir Poutine, qui nous a balancé une phrase incroyable. Personne ne peut interdire Bitcoin. Et le mec, il a dit ça. Voilà. Il a expliqué que les cryptos comme le Bitcoin vont continuer à se développer parce qu'elles sont fiables et coûtent moins cher à utiliser. Et au passage, il a aussi taclé les États-Unis en disant qu'ils ont trop politisé le dollar, ce qui pousse plein de pays à chercher des alternatives comme les cryptos. C'est vrai, il y a plein de pays qui essaient de se dédollariser, pardon, dans surtout les pays d'Amérique latine, tout ça. On le voit, essayer de sortir du dollar. Et pour finir, on a eu Jérôme Powell, le directeur de la Fed. Donc la Fed, c'est la banque centrale américaine. Hier, Powell, il était invité au Dealbook Summit. Donc le Dealbook Summit, c'est un événement organisé chaque année par le New York Times. Ça réunit des gros noms de la politique, des affaires, de la culture. C'est pour parler de plein de sujets importants. Et pour l'édition 2024, il y avait des invités comme Jeff Bezos, le prince Harry, Bill Clinton, qui ont donné leur avis sur plein de sujets, quoi. Et ça se passe à New York, il y a tout plein de monde qui suivent l'événement en ligne, en fait. Donc hier, Powell, il s'est exprimé au sujet du Bitcoin. Quelqu'un lui a demandé en fait si Bitcoin faisait de l'ombre au dollar, donc je pense qu'il doit en avoir marre, on doit lui poser souvent la question. Et lui, il a carrément répondu, non, non, pas au dollar, le Bitcoin il concurrence l'or. Genre, dites-vous, c'est Jérôme Powell. C'est pas votre, je sais pas, votre boulanger ou votre boucher. C'est genre Jérôme Powell, c'est le mec qui gère la banque centrale américaine. En tant que boss de la Fed, tu peux pas dire ce que tu veux. T'es une des voix les plus puissantes du marché. Chaque mot que tu sors de ta bouche, ça fait bouger des milliards. Et du coup, lui, il pèse toujours ses paroles. Il peut pas, il doit être nuancé. Mais quand il a parlé d'un truc comme le Bitcoin comme ça hier, ça a envoyé des gros signaux, en fait. Que ce soit pour les investisseurs, les institutions et les gouvernements. Et vraiment, tout le monde a tendu l'oreille, quoi. On a remarqué direct, les marchés, ils ont commencé à vraiment bouger dans tous les sens. Et je pense que en fait, le tout, ça plus Poutine, plus Trump, plus Paul Atkins, président de la SEC, je pense que ce tout-là, ça nous a fait vraiment éjecter aux 100 000. À mon avis, c'est ça. Après, il n'y a pas vraiment de raison pure. Si les 100 000 devaient venir, seraient venus quand même. Mais ça, je pense que ça a accéléré les choses. Donc vraiment, c'est incroyable. Vraiment, tout Twitter était en folie. Je me suis levé ce matin, j'y croyais même pas. Je pensais pas voir ça, franchement, on y a pensé pendant des années, mais on s'y attendait pas à le voir vraiment, quoi. C'est incroyable de le vivre. Et ATH à 104 600 à l'heure où je tourne la vidéo, donc je sais pas si on va aller plus loin ou quoi. Euh, Apparemment, au niveau ordre d'achat et tout, ordre de vente, c'est un peu le désert comparé à ce qu'il y avait avant. Donc on pourrait facilement être propulsé à 108 000 ou 120 000, je sais vraiment pas. Donc vraiment voilà, donc 3 ans, 2-3 ans de bear market. Pour ceux qui auront attendu, qu'ils ont traversé le beer, ben ça y est quoi, on y est enfin.
On a aussi eu le maire de New York, Eric Adams, qui avait bien reçu un tas de moqueries. Tout le monde à l'époque, il s'était moqué de lui en 2021. Il avait choisi de se faire payer en Bitcoin. Et ça, je m'en souviens. Et là, bah, du coup, il a pris le micro, il est sorti dans la rue et il a dit à tout le monde, vous vous rappelez quand vous rigoliez de moi, maintenant, vous rigolez comment, quoi. Le Bitcoin à 100 000, le mec, il est trop heureux. Il y a eu aussi Isaac Miller. Il a refait une reprise de sa vidéo mythique. Si vous voulez, en 2013, Isaac Miller, il nous avait partagé une vidéo qui était vraiment devenue virale et iconique dans l'histoire du Bitcoin. C'est quand le Bitcoin il franchit pour la première fois la barre des 100 dollars. Et lui, on le voit dans sa chambre, en train de regarder l'écran et de se filmer. Et donc là, 11 ans plus tard, comme un clin d'œil à sa première vidéo, il assiste avec nous au passage des 100 000. Donc franchement, c'est beau, voilà. Il y a eu Michael Saylor aussi qui nous a prédit que le Bitcoin atteindrait une capitalisation de 280 000 milliards d'ici 21 ans. Donc n'importe quoi. Mais bon, pourquoi pas. Le mec, il est complètement fou, hein, on a l'habitude, mais moi j'espère qu'il a raison. Il est totalement malade, il te sort des chiffres de fou furieux, ça équivaut au PIB de, je sais pas, de la moitié de la planète, quoi. Il y a aussi MT Gox qui se sont mis à déplacer 2 milliards 800 millions, ça équivaut à 27 000 bitcoins. Donc on imagine que c'est pour commencer à rembourser les toutes leurs créances en fait. MT Gox c'était une plateforme à la base qui gérait, je crois, qui faisait de l'échange de cartes de collection pour des jeux Heroic Fantasy. Il y a eu un Dijonais, donc c'est un Français, hein, Marc Carpelès, qui a racheté la plateforme en 2012-2013 peut-être, et qui l'a transformé du coup en plateforme d'échange, donc une des premières en fait, c'était vraiment l'ancêtre de Binance, ça a échangé du Bitcoin dessus, et un jour il y a eu un crash, enfin la plateforme en fait s'est fait hack apparemment, 800 000 Bitcoins, quelque chose comme ça, donc je crois les autorités ils ont réussi à retrouver là récemment 200 000 Bitcoins, donc voilà, il y a des gens qui ont dû attendre des années en se disant qu'ils avaient perdu à tout jamais leurs milliers de bitcoins sur cette plateforme. Et au final, bah, voilà, ils vont être enfin remboursés. Donc, au prix actuel, je pense qu'ils sont bien contents. Le sujet suivant, c'est la Corée du Sud. Donc, on en avait parlé à juste la vidéo précédente, donc hier. Ils vont injecter des liquidités illimitées, comme ils disent sur les marchés, aussi longtemps que nécessaire. Donc, bon, c'est bullish. Court moyen terme, c'est bullish. Mais j'avais vu passer en plus que la Corée, c'était certainement le cinquième plus gros en termes de volume d'échange mondial en crypto-monnaie. Les numéros un, ça reste les États-Unis, qui dominent le marché hein, des cryptos en termes de volume d'échange. C'est une estimation, mais ce serait 2000 milliards de dollars échangés en 2024. Donc voilà, après, bon, je dis à moyen terme, c'est bien, mais pour eux, pour l'économie, imprimer trop d'argent d'un coup, c'est jamais une bonne solution à long terme, en fait. Ça peut créer de l'inflation. On a eu Grayscale qui a déposé une demande d'ETF, Solana Spot. Donc Solana, c'est très recherché en ce moment par les clients institutionnels. S'ils déposent une demande, c'est pas pour rien. Moi, je pense que vraiment, il y a de la demande derrière. Je pense qu'ils ont des clients qui leur demandent ça, quoi, comme produit pour s'y exposer. Et il y a des instituts, ils veulent pas rentrer par le marché normal, ils veulent rentrer par le marché traditionnel, que ce soit tout carré, tout ça. Donc voilà, je pense que on va avoir de plus en plus de d'ETF, je pense, d'ici quelques années, on en verra sur beaucoup, beaucoup d'autres cryptos. Et pour finir aussi au niveau de l'adoption, on a eu Corsair FR, qui devient la première compagnie aérienne française à accepter les paiements en crypto-monnaie. Donc, il me semble, c'est une compagnie aérienne qui dessert les îles françaises. Il y a quelques semaines, on a eu aussi Printemps, aussi à Paris, un magasin très connu qui accepte aussi les cryptos comme moyen de paiement. Donc, comme en 2021, moi je m'en rappelle, ça se répète, c'est toujours pareil, hein. C'est vraiment la cyclicité, c'est vraiment dingue, hein. À l'époque, on a eu Ferrari, peut-être Lamborghini, tout ça, Gucci aussi, peut-être Louis Vuitton, tout plein d'autres qui étaient en train d'accepter en fait Bitcoin comme moyen de paiement. Par contre, moi je trouve que c'est pas une bonne idée en fait de payer avec ça en étant français parce que si tu payes avec du Bitcoin, t'as fait des plus-values entre-temps. Techniquement, t'es censé pour être droit dans tes clous. Déclarer et payer une plus-value sur ce que t'as généré comme gain, alors que tu es déjà en train d'acheter quelque chose avec quoi. C'est pas considéré comme une monnaie, c'est considéré comme un actif. Donc voilà, dépenser cet actif, ben ça crée de l'imposition.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui, du coup. Il se passe tellement de choses. À la base, j'avais prévu de faire juste un média par semaine, mais là, j'en suis à 2 par jour, là, déjà. Donc, bon, on va voir. Il y a tellement de choses qui se passent. On peut pas rater toutes les news. Je pense que une vidéo par jour, c'est vraiment important. Donc, voilà, c'est tout pour ce daily dans la Minute Crypto. Donc, si vous avez aimé, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager.